En chapitre 6, vous êtes peut-être déjà tombé sur cette porte mystérieuse. Une porte fermée avec devant une lune. Vous vous êtes dit, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, la communauté a découvert comment l'ouvrir. Il vous suffit juste de prendre un esprit, que ce soit un esprit de l'eau ou un esprit de vent, et en fait, de le ramener au personnage Broussailles. Broussailles va vous demander un objet, et quand vous lui donnez un des esprits, ça va changer le temps de la ville. Ce ne sera plus la nuit, mais ce sera le jour. Et en échange, il vous aura donné dans votre inventaire une clé. Cette clé, c'est la clé de la porte. Quand vous l'amenez, déjà la porte n'a plus la lune mais le soleil, et quand vous insérez la clé, vous avez accès à un des endroits où il y a le plus de loot de la map. Et le petit détail qui est marrant, c'est que la lune qu'on avait au début sur cette porte, en fait elle est tout le temps dans la ville, puisque la ville vue du ciel, le lac, il forme un croissant de lune. C'est le petit détail qui tue, et c'est parmi les nombreux mystères du chapitre 6 de la map, chapitre 6. Dans cette vidéo, vous l'avez compris, on va parler de tous ces mystères, de tous les petits secrets de la map, et sans plus tarder, on y va, c'est parti. Il y a un lac qui s'appelle Lost Lake, et peut-être que vous l'avez pas remarqué, mais ça se voit plus quand vous planez ou quoi, mais on peut y voir sous l'eau un visage de femme. Voilà, c'est un petit détail comme ça. Et moi je trouve ça cool d'avoir en fait des symboles dans des POI. Ça rajoute quelque chose de spécial dans ces villes. Dans cette map aussi, on a des gentils mais on a aussi des méchants. Des méchants, des samouraïs qui peuvent spawn à certains endroits. Et quand ils spawnent, ils sont généralement pas loin d'un portail. C'est le portail qu'on a dans le menu du jeu. Et c'est les portails qu'on peut trouver un peu partout sur la carte. Alors il y en a plusieurs. Et certains sont activés, donc avec un portail rouge. Pour l'instant, on peut rien faire. Voilà, si vous foncez dedans, vous êtes juste expulsé. Donc à voir dans le futur si on pourra faire quelque chose dans ces portails. Peut-être se téléporter ou quoi. Mais surtout, certains portails sont désactivés. Alors sûrement que dans le futur, ils seront activés. Mais il y en a un, il est plus spécial que les autres. Il n'est pas activé, mais c'est le plus gros de la map. Voilà, il est juste immense. Voilà, c'est le plus gros. Il est plus gros que tous les portails activés ou quoi. C'est juste abuser sa taille. Pour l'instant, il est gelé. Mais quand il sera activé et que des démons en sortiront, le démon qui va en sortir, ça va être quelque chose. Ça va être une grosse menace. Caché dans la map, dans des souterrains, on peut trouver un endroit où à la base, il est interdit d'aller. Voilà, il y a des panneaux qui t'interdisent d'y aller. Mais si tu casses ce panneau et que tu traverses, tu vas trouver une salle où il y a un peu tous les petits easter eggs qu'on a eu dans l'histoire de Fortnite. Donc on peut trouver un nain sur un lit. Il y a aussi maintenant les nouvelles mascottes Unreal Engine, c'est des petits robots. On peut les trouver partout sur la map. Vous avez aussi un mec de Coral Buddies qui est sur une plaque de cuisson. Bref, plein de petits easter eggs. Donc c'est un endroit, quand vous le trouvez et que c'est sans faire exprès, vous êtes quand même surpris. Vous vous dites wesh, pourquoi ils ont fait ça Epic Games? Mais bon, je pense que c'est un petit hommage à tous les petits easter eggs que Fortnite a créés au cours de toute son histoire et qui sont vraiment cool. Moi j'aime bien quand il y a des petits secrets comme ça, et des fois même ça évolue selon les mises à jour. Donc gardons un œil sur ça. Peut-être que dans des futures mises à jour, il y aura des nouveautés dans cette petite salle. Comme on parle des petits easter eggs, rappelez-vous de Coral Castle, on peut trouver des nains avec des Coral Buddies, donc des personnages de Coral Castle qui fixent l'horizon. Voilà, on sait pas pourquoi, mais ils sont là. Un autre endroit sympa à découvrir, c'est à Magic Moss. À Magic Moss, au mid, on peut trouver un coffre en dessous de nous, donc on casse le sol. Mais si vous cassez encore le sol, vous tombez dans une grotte. Cette grotte, il y a du bon loot, mais si vous n'avez pas la bonne chose avec vous, vous ne pourrez pas aller plus loin. En fait, il vous faut un esprit. Quand vous avez un esprit, vous tombez dans cette grotte, vous allez aller devant cet endroit et la porte va s'ouvrir toute seule. Il faut avoir un esprit. Et en fait, vous allez casser juste après et vous allez tomber sur un endroit où il y a plein de loot. Il y a des coffres spéciaux qui vous donnent des bénédictions, etc. Donc vraiment, c'est un endroit super cool. Donc c'est pas aussi bien que le coffre-fort de tout à l'heure de la lune, mais quand même, c'est un endroit où vous avez pas mal de loot. Vous pouvez vraiment vous mettre bien dès le début de la game, parce que vraiment les esprits on en trouve partout, vraiment il y en a pas mal. Et ce qui est bizarre, c'est que dans les jeux vidéo, quand il y a deux endroits cachés, donc là on a la porte de la lune, enfin le bunker de la lune, et on a la grotte dont je viens de vous parler, mais généralement il n'y a jamais 203. Les jeux vidéo, la règle c'est qu'il y a toujours, s'il y a deux trucs, c'est qu'il y a trois trucs cachés. Et donc là il n'y a aucun autre endroit qu'on a trouvé avec une porte secrète ou quoi. Donc peut-être soit on l'a pas vu encore, soit ce sera ajouté plus tard, mais c'est bizarre, j'ai trouvé ça chelou moi. Alors je sais pas si c'est un teaser du mode OG chapitre 1 qui arrive bientôt, mais sur la map excentrée on peut trouver un crabe. Voilà, c'est les constructions en crabe. Ils font en fait référence aux anciennes constructions qu'on pouvait trouver au chapitre 1 où on avait le lama avec du métal, etc. Donc je sais pas si c'est un petit easter egg, voilà, mais en tout cas on peut le trouver, et à l'intérieur vous pouvez trouver des munitions, etc. Alors ça j'ai pas vu beaucoup de gens en parler, mais caché sur la map on peut trouver un burger et à côté un bucket de poulet, peut-être une référence à une future collaboration avec KFC, je sais pas, mais en tout cas c'est vraiment un bucket de poulet, donc c'est la propre marque de Fortnite qu'ils ont mis sur le bucket, mais peut-être un jour on sait pas, on sait pas, peut-être un jour une collab avec KFC, vraiment c'est possible. Quand je vous disais que la map chapitre 6
6 elle serait vivante, ben j'avais raison. Vraiment là on se rend compte que la map est super vivante. Et il y en a qui le savent ou qui le savent pas, mais sur la map du coup il y a les esprits de l'eau, les esprits de l'air, mais il y a aussi les esprits de la terre. Ils sont beaucoup plus rares parce que ils se déplacent pas sur la carte et les effigies ne vous permettent pas de les détecter. Donc en fait il va falloir les trouver vous-même. Moi j'en ai trouvé un et en gros la seule chose qu'ils peuvent faire c'est que ben, si vous leur donnez une arme, ils vous donnent une autre arme. Voilà, c'est un peu du gambling, c'est un peu du hasard en fait. Voilà, c'est vous et votre chance. Moi perso j'ai eu de la chance, je lui ai donné une arme verte, il m'a donné une arme gold. Voilà, c'est juste abusé. Mais sinon je vous aurais pas tout le temps cette chance, peut-être qu'il va vous donner une arme encore moins bien. Donc voilà, mais ce qui est chiant, c'est vraiment ils sont super rares à trouver. Déjà, ils sont pas tout le temps. Si vous le croisez à un moment dans un emplacement et que vous allez dans une autre game, il se peut qu'ils soient plus là. Donc vraiment, ça c'est chiant. Voilà, ils sont très rares. Je sais pas si Fortnite dans le futur feront quelque chose pour que vraiment on les trouve plus facilement. Ça c'est un truc qu'on a remarqué direct sur les images, etc. Il y a un énorme pont cette saison. Voilà, il y a un énorme pont. Il fait penser au viaduc de Millau. Je le place tout le temps, mais bon, voilà, allez voir le viaduc de Millau, ça ressemble beaucoup. Et ben en fait, ce pont en dessous, on peut trouver un nain avec un piano. C'est l'info. Voilà, c'est une info. Hein. C'est une info. Moi je mets dans la vidéo. Voilà. Encore pour prouver que cette map est super vivante, sur la map, vous n'avez pas pu la louper, on peut trouver une énorme tortue. Voilà, elle est immense et au-dessus, on a un coffre de bénédiction. La tortue est complètement gentille, elle va rien vous faire. Dommage, il n'y a pas de petits easter eggs où quand vous dansez, ben, elle fait quelque chose ou quoi, elle fait que dalle. Voilà. Mais la seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'elle se déplacera. Alors on sait maintenant qu'elle se déplace pas entre les games, qu'elle se déplace pas en live, donc elle se déplacera sûrement chaque mise à jour. Voilà. Après chaque mise à jour, sûrement qu'elle se déplacera. Donc vraiment, ça c'est cool. Et voilà, donc dessus, il y a un pad et tout. C'est une petite tortue sympa. T'as une grosse tortue. Alors là, ça devient intéressant. Rappelez-vous du clan des renards. Le premier, c'était Nomade. Rappelez-vous de Nomade en chapitre 1. Il avait un masque de renard. Et même lui, bah, il se transformait avec des pouvoirs du clan des renards et tout. Après, on a eu Déclic. Après, dans le club de Fortnite, on a eu Vi. Et en fait, ce clan des renards, il a toujours eu un lien avec l'histoire. Et il a toujours été spécial. Eh ben, ils sont sur la map actuellement et ils ont une cachette secrète. On peut les trouver à Twinkle Terrace. À Twinkle Terrace, en fait, il y a un sous-sol caché où en fait, on a la cachette du clan des renards. On a même des dessins où en fait il y a la représentation de tous ceux qui en font partie du clan des renards. Donc on a Nomade, on a Déclic, on a Vi, etc. Voilà, je vais pas tous les citer, mais ils sont tous là. Donc il y aura sûrement des quêtes de l'histoire avec cet endroit, c'est obligé. Vraiment il y aura des quêtes de l'histoire avec cet endroit, j'en suis sûr. Ou sinon c'est un petit historique vraiment sympa parce que le clan des renards ils ont toujours été importants. La famille grenouille du chapitre 5 sont toujours là, avec une des grenouilles qui est sur un plongeoir. Mais surtout à un endroit sur la map on a des grenouilles ninja. Voilà, des grenouilles ninja avec un dojo, etc. Au moins vous avez l'info les gars, moi je vous partage tous les petits trucs cachés sur la map. Intéressant de malade aussi, après l'event, on a vu Jonesy et Hop foncer dans cette nouvelle réalité dans laquelle on est. Un peu comme à l'époque où Jonesy fonçait dans les réalités lui-même. À l'époque, le but de Jonesy dans l'Institut Onirique, c'était d'aller dans les réalités que Leo lui disait pour corriger des problèmes ou quoi. Et maintenant, Jonesy n'est plus seul. Maintenant, Hop l'accompagne dans les réalités où il faut faire quelque chose. Donc, on a vu Hop et Jonesy aller dans la réalité. Et en fait, on a vu qu'ils étaient suivis par un énorme morceau dans l'event, un morceau du point zéro. Voilà, on sait pas c'est quoi, mais c'est un morceau du point zéro. Dans les fichiers du jeu, il est nommé morceau du point zéro. Et bien en fait, ce morceau, vous l'avez vu, que ce soit dans l'event, quand nous on planait au-dessus de la map, ou que ce soit dans le trailer cinématique, beaucoup plus beau, où on voit le morceau encore une fois atterrir sur la map. Et ben en fait, ça a fait une énorme explosion. On se dit du coup, ben on peut aller le voir normalement. Et ben oui, sur la map actuellement, on peut trouver l'impact du météore, du morceau de point zéro. Alors je pense que personnellement il est trop petit, normalement il aurait dû être beaucoup plus gros vu l'impact que ça a fait, mais bon, on peut trouver l'endroit où il a atterri, mais au milieu il n'y a plus rien, il n'y a plus le morceau du point zéro. Donc il a sûrement été volé par quelqu'un, peut-être les méchants de la saison, les samouraïs. Et surtout, si on va voir Jonesy, il nous dit qu'il est venu chercher quelque chose. Et du coup on se demande qu'est-ce qu'il est venu chercher Jonesy avec Hop, puisque quand ils sont allés dans la réalité, c'était avant le morceau du point zéro. Donc ce qu'ils sont venus chercher, c'est pas le morceau du point zéro, c'est quelque chose d'autre. Donc on verra ce que c'est, et il me tarde d'en savoir plus, mais de toute façon je vous réserve une autre vidéo sur l'histoire de cette saison. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Franchement c'était quelques easter eggs, j'ai pas tout mis, il y en a certains que j'ai pas mis parce qu'ils ont tellement tourné sur TikTok que je sais que vous savez, vous les avez déjà vus. Voilà, vous les avez déjà vus. Donc voilà, on va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique, NANASS, vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description, dans l'onglet code NANAS où vous l'avez utilisé, vous m'envoyez une vidéo dans cet onglet là et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Merci à Axolo qui a régalé avec le code, merci beaucoup à Astral, merci beaucoup à Biocine, merci beaucoup à Shadow, merci beaucoup à Tozy, merci beaucoup à Ryan, merci beaucoup à Deski, merci beaucoup à Jean118 qui est souvent là, merci beaucoup à Tozy qui est souvent là, merci beaucoup à Anthony Voss, on connaît, merci beaucoup à Rascota, merci beaucoup à RLSG Enzo, merci beaucoup à Eternal, merci beaucoup à Tozy62, merci beaucoup à Liam Del5, merci beaucoup à Okami qui a régalé, merci beaucoup à Pomme Frites, merci beaucoup à RLSG Enzo, merci beaucoup à Ciano, merci beaucoup à CRB Darking, merci beaucoup à Elioni, merci beaucoup à KNZ, merci beaucoup à Shadow, merci beaucoup à Skezox, merci beaucoup à Naël, merci beaucoup à Elioni, merci beaucoup à Deski, merci beaucoup à EDBNH, merci beaucoup à William, merci beaucoup à HVK, merci beaucoup à
Rasta, merci beaucoup à Skesox, merci beaucoup à Ajax, merci beaucoup à Nat, merci à Angelo, merci à Rubik, merci beaucoup à Antonios, merci à RLSG, merci à Skesox, merci beaucoup à Shadow, merci beaucoup à Nassim, merci beaucoup à Basalt et merci beaucoup à Anthony Boss. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.